Et coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle du mois de juillet, août et septembre que je vous invite à regarder. Alors bien sûr, elle sera un peu plus longue que les autres vidéos. J'essaie de les faire pas trop longues parce que je sais que les gens n'aiment pas les longues vidéos en général. Mais voilà, il y a 3 mois, donc je suis obligée de prendre un petit peu le temps. Donc bienvenue à tous les nouveaux, merci à tous ceux qui me suivent. Et puis, merci à tous ceux qui font vivre la chaîne. Vivre la chaîne dans le sens où il y a ce soutien, etc. dans les commentaires. D'accord? Alors, pour retrouver les oracles tarot utilisés, vous allez en description en dessous, vous aurez tout décrit. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de complémentarité dans les guidances. Allez, on y va sans plus attendre, on va voir un petit peu vos énergies. Donc, toutes les cartes qui sont là, mes petits béliers, je ne sais pas si je vous ai montré, oui, c'est vous, bélier. Toutes les cartes qui sont là, c'est les énergies que j'ai tirées lors de la guidance 2023, que je vous invite à aller voir, et que j'ai ressorti pour chaque signe. Je ressors à chaque fois toutes les cartes, les énergies que j'avais eues. Dans les énergies, dans la vidéo pardon, de 2023, je vais y arriver. Donc on y va, on commence avec l'oracle du troisième œil qui pour toi me parle ici de confiance, d'accord? On me dit qu'il va falloir que tu aies confiance en tes jugements, confiance peut-être, il y a peut-être une confiance qui va être remise en question ici, parce qu'on a une carte de tromperie, ça peut être la tromperie amoureuse bien sûr, mais ça peut être la tromperie de quelqu'un du travail, tromperie de quelqu'un de la famille, ça peut être, voilà. Donc ici, ce qui va être primordial, c'est de travailler sur la confiance en toi déjà, d'accord, et de travailler peut-être par rapport à la confiance en l'autre, d'accord. On va aller découvrir tout ça, pourquoi on a cette carte de confiance. Avec le tarot Vision Quest, on a ici 3 cartes. On a la rébellion, on a l'inspiration et on a la sensualité. Alors, ça reste un tarot. Donc là, on a des mots-clés, bien sûr. C'est bien beau. Mais on est ici dans des épées et dans de l'eau. Les épées, c'est le mental. Tout ce qui est communication mentale. Rébellion ici. On peut me parler ici tout simplement de passage à l'action. Hein. On voit bien qu'ici, vous vous rebellez. Hein. On a le mot rébellion d'ailleurs. Mais on a, voilà, être le héros un petit peu, de vouloir gagner la bataille, d'accord? De vouloir gagner la bataille. On vous dit ici que vous avez tout le potentiel avec cet as d'épée, tout le potentiel et les connaissances pour gagner cette bataille, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici de garder confiance en vous parce que vous avez tous les outils. Vous êtes un guerrier, un bélier, on le sait, hein, bélier. Bon, le problème, c'est que des fois, vous foncez un petit peu de tête baissée. Et je sais de quoi je parle. Moi, je suis signe lunaire bélier, hein, les amis. Je ne suis pas une critique, je me mets dans le lot. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a quelqu'un ici, un messager qui peut arriver, d'accord? Ça peut être une connexion sincère. C'est quelqu'un de très romantique. Lui, c'est le plus romantique du tarot, d'accord? Lui, il est là, il vient, il va faire peut-être une déclaration. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut se passer pendant ce trimestre-là. Alors, peut-être juste qu'on a... je pourrais dire qu'avec tout ce jeu-là, vous avez envie de passer à l'action avec cette personne de cœur qui vous inspire énormément et en qui vous avez confiance. D'accord? Le problème qu'il y a, c'est que moi, ici... j'ai ces 2 cartes rouges qui ne me plaisent absolument pas, les béliers. Mais alors, vraiment pas. On a ici le parjure. Tromperie, donc je le redis, professionnel, sentimental, bref, trahison familiale, etc. etc. Ça brille, hein, je suis désolée, mais voilà. On a la tromperie, clairement. Et en plus de tout ça, on a la situation très électrique où on se charcle. D'accord? On se charcle par rapport à cette tromperie.
par rapport à une énergie tierce. On vous parle ici du travail. Donc, ça peut vous parler de tromperie sur votre lieu de travail, d'accord? Sur des disputes sur votre lieu de travail. Un contrat qui se finit mal, un contrat que vous attendiez qui finalement ne se signe pas. Voilà, ça peut être vraiment... Ça aurait pu être quelque chose d'un peu des énergies un peu boostantes, positives, mais là, c'est entouré d'énergie négative. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ou c'est sur le plan amoureux, et il y a un gros travail à faire par rapport à cette énergie tierce, d'accord? Attention. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui va essayer de semer la zizanie, que ce soit dans votre travail, dans votre vie sentimentale, parce qu'ici, on a quand même le cavalier de coupe qui, lui, est l'homme amoureux, voilà, l'homme sincère qui vient faire sa déclaration, et on a la tromperie juste après. Donc, ça peut être quelqu'un qui essaye même de polluer et votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Attention. Allez, on continue. On a ici le désaccord avec l'oracle au fil d'Ariane. Donc, on voit bien qu'en plus, ça continue dans ce sens-là. On voit bien que ça va fighter. Et c'est quelque chose qui va vous blesser avec la carte des blessures de l'âme. Ici, avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc, on voit ici que c'est à flux tendu. Hein. On voit que juillet, alors je ne me souviens plus du tout votre guidance générale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, Bélier. Parce que là, on parle des énergies de juillet. Je les ai déjà fait, les énergies générales. Mais on m'a dit de refaire parce qu'il y a peut-être d'autres énergies à donner. Et ce qui est peut-être le cas par rapport à ces énergies-là. Voilà. D'autres messages à donner pour d'autres béliers ou pour vous, je ne sais pas. En tout cas, vous prenez que ce qui vous parle. On a la roue de fortune ici. La roue de fortune, elle est là pour nous parler d'aller vers notre propre destin. C'est quelque chose de karmique. On peut nous parler de nettoyage de karma. Ce qui est en train de se passer pour ce mois de juillet, ce désaccord et ces blessures que vous avez traversées, c'est peut-être quelque chose de karmique. D'accord? C'est quelque chose que vous aviez peut-être à traverser, bien sûr même. Et c'est ce qui va vous aider à avancer, à progresser. D'accord? Parce que de toute manière, chaque expérience, comme j'aime bien le dire, chaque expérience est positive. Des fois, quand je dis ça, les gens bondissent, mais c'est une vraie réalité. Et même quand on vit des situations un peu merdiques, ben, c'est pour avoir de bonnes leçons pour pouvoir grandir encore plus dans notre évolution. D'accord? Dans votre vie professionnelle, ouais. Ben, dans votre vie professionnelle, vous en avez plein le dos. Vous vous sentez trahi par votre patron, par la formation dans laquelle vous êtes, par rapport à des gens, des amis du boulot ou des collègues de travail qui vous la font à l'envers peut-être. Je regardais, il me semblait en avoir vu une autre. Non. Le tarot hérisson. Pardon, je ne vous ai pas dit. Mais en tout cas, je ne vous ai pas parlé de celui-là. C'est le tarot Persona 5. Alors, je ne sais pas si on dit Persona 5 ou Persona 5. Bref, voilà, c'est un tarot très très beau, particulier. Il faut qu'il plaise, mais... Alors, très puissant, par contre, en message. Et donc, revenons à nos moutons. Nous sommes dans la vie professionnelle, financière. Il y a peut-être aussi des soucis financiers un peu lourds à porter. C'est possible pour certains d'entre vous. On vous parle ici de quelqu'un qui peut être signe d'eau. D'accord? Quelqu'un qui peut vous apporter du soutien. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui soutient. C'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour, qui vous enveloppe. Signe d'eau, ça peut être un scorpion, un poisson ou un cancer, les amis. On a encore la roue de fortune. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à votre vie professionnelle. Et vous allez faire le bon choix. Ici, en fait, ce qui se passe, vous avez l'impression que ce qui se passe, c'est négatif. C'est un petit peu, vous êtes en train vous êtes peut-être blessé par ce qui s'est passé, titillé par ce qui s'est passé, mais on vous dit que ce qui vous attend est bien meilleur. D'accord? On vous dit ici que vous allez vers la réussite et l'abondance financière. D'accord? Ne pas vous inquiéter. Ok.
Ne vous inquiétez pas. Ça va secouer au niveau professionnel, mais ça se termine bien, je pense. Alors, on va voir les autres mots après, mais au niveau affectif, c'est la bataille aussi. Là aussi, c'est la bataille. Purée. Beaucoup de rivalité, hein. Peut-être quelqu'un de jaloux, hein, sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui voudrait avoir votre conjoint, je ne sais pas. Ici, on vous confirme ici que vous avez les capacités de réfléchir intelligemment, de mettre les bonnes communications par rapport à ce conflit. D'accord? Ça nous parle de victoire. Vous allez réussir à régler ce conflit. Alors, comment vous allez le régler? Vous allez gagner, ça c'est sûr, les béliers. Comment vous allez le régler? Ça, c'est encore un autre... Je vais prendre encore une carte. Ouais. Vous allez trancher. Hein. Vous n'allez pas rigoler. Là, vous reprenez votre pleine puissance, votre autorité. Vous allez taper du poing sur la table, d'accord? Vous allez vous affirmer, d'accord? Vous allez vous affirmer. Vous allez dire, bon, attends. Par contre, moi, j'ai décidé que les conflits, j'en veux pas. Hein? Et voilà, c'est vraiment ça, la notion un petit peu. Moi, j'en veux pas. Et tu vas pas me prendre la tête parce que c'est un peu... Bon, en même temps, ça vous ressemble énormément. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi d'un conflit, peut-être avec quelqu'un qui est un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord? C'est possible. Ou c'est tout simplement vous, ce roi d'épée, qui vous affirmez, qui tranchez tout simplement. On a la sagesse qui est sortie avec l'oracle Love blanc et noir. On a la sagesse. On a l'isolement. Vous allez avoir besoin de vous isoler hein, Alors, on a le coup de foudre ici. Alors, est-ce que ça... Après, c'est peut-être vous hein, qui allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Verdict. Peut-être que là, vous allez prendre une décision amoureuse parce qu'en fait, ouais. Vous êtes peut-être perdu entre deux personnes aussi, vous. Hein. Mais je n'ai pas cette impression-là. C'est pas ce que j'avais dans le cœur dès le début. Je vais prendre encore un ou deux messages. Ouais, non. Ouais, énergie tierce. Non, une autre personne. Vous êtes dans le lâcher prise. En fait, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Voilà, elle est là. Hein. Je vous l'ai dit ou pas? C'est quelqu'un de proche hein, qui va tout faire pour vous séparer de la personne de votre cœur. Quelqu'un de proche qui va tout faire pour vous séparer. Et en fait, vous, ça va vous mettre le doute. Vous allez être perdu et vous allez trancher. Mais qu'est-ce que vous avez comme énergie pour les mois d'après? Ouais, ok. Je vais faire une petite coupe là. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il y aura un choix à faire. Hein. Il va y avoir un choix à faire hein, ici, dans votre vie sentimentale, par rapport à ces énergies qui vous enquiquinent. Alors, ou il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez vraiment aimé, qui vous demande un engagement, qui vous dit de partir avec lui ou avec elle. D'accord? Ça, c'est possible. Ou alors, il y a une énergie tierce qui rentre en compte, qui essaye de foutre la zizanie. Et en fait, vous,
Il va falloir que vous soyez dans le lâcher prise et dans la confiance envers l'autre. Oh putain, j'avais pas vu là, pardon. Ouais. Le 2 de coupe, le 6. Ouais. J'ai l'impression que vous quittez un peu le navire quand même. Hein. Bon. J'ai l'impression que vous allez quitter le navire. Mais le mois d'après, on a le pardon, la réconciliation. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut un peu péter au mois de juillet avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui aurait trahi votre confiance. Je sais pas. Au niveau de votre travail intérieur, vous prenez vraiment ce qui vous parle hein, dans ce que je dis. Au niveau de votre travail intérieur, ici, on me dit que ça va. Vous remettez pas trop en question, j'ai l'impression. Hein. Et vous en avez peut-être pas besoin, attention, c'est pas une critique. Hein. En fait, vous allez vous sentir un peu lésé, un peu dans la souffrance par rapport à cet engagement. Hein. Il y a quelqu'un qui revient du passé ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Peut-être que vous avez rencontré votre lien d'âme et que là, c'est possible qu'il y ait une petite phase de séparation. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ouais. Mais en tout cas, il va falloir vous affirmer ici. Hein. Vous allez lâcher prise dans le sens, bon, écoute, vous avez raison de le faire, on a le soleil derrière. Vous allez lâcher prise, vous allez dire, bon, maintenant, ok, tu veux aller voir ailleurs, tu y vas. Ou alors, moi, je veux aller voir ailleurs, j'y vais. En tout cas, vous allez vous affirmer, vous rigolez pas, vous passez pas par 4 chemins, quoi. Et moi, je pense que c'est plus vous qui allez dire, bon, écoute, hein, si tu veux aller voir ailleurs ou que tu es tenté, ne serait-ce que à voir les messages de quelqu'un d'autre ou quoi, vous allez trancher dans le vif. Hein. Là, en plus, le gars ou la nana, il est pas tombé sur le plus tendre, hein, les béliers. On sait très bien le caractère qu'on peut avoir bélier. Il n'est pas arrivé, hein, celui qui veut vous briser. Alors, il peut vous briser, mais voilà, quoi. Ok. Bon, ça, c'était juillet. Je vous invite à aller voir juillet. Je ne me rappelle plus du tout des énergies que j'avais parlé pour certains béliers. Pour août, on y va. On a l'arbre de vie. Donc, on voit qu'ici, après cet arbre mort, on a la renaissance de quelque chose. On a la renaissance de quelque chose et on a quand même l'arbre de vie qui peut parler d'enracinement de quelque chose. Pour les liens d'âme, par exemple, on pourrait parler d'unification et de refleurir ensemble. L'unité, d'accord, ancrée depuis la nuit des temps, ensemble, c'est possible. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a le pardon et la réconciliation ici. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a peut-être au mois d'août le pardon et la réconciliation avec vous-même. Quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, ça sera avec vous-même. Et peut-être avec quelqu'un d'autre, on va aller voir si ça concerne votre vie sentimentale aussi. Ou cette tromperie professionnelle. Hein. Attention, ce que je vois dans le tirage affectif peut parler d'affection entre collègues au travail. D'accord? Donc, c'est pas forcément une rupture du couple. Hein. Ça peut être une rupture avec son patron avec qui vous pensiez être ami, peut-être, et ça se passe hyper mal. On a encore la roue de fortune. Vous n'aviez pas ça tout à l'heure? Vous êtes vraiment sur votre destin là. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est vous, hein, mais il me semblait qu'il y avait la roue de fortune. Derrière, vous avez la force. Là, on me parle vraiment de... Voilà, on y va, on avance, quoi qu'il arrive, rien ne va vous arrêter. Hein. Vous êtes sur ce chemin de votre destin. Vous avez enclenché les choses. Vous voulez vous réaliser. Tant mieux pour ceux qui suivent et tant pis pour ceux qui restent en rade, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression, là, les béliers, que vous allez rien lâcher. Et puis voilà quoi. Au mois d'août, professionnel et financier. Ouais, vous vous êtes affirmé. Au niveau de vos émotions, vous êtes requinqué au niveau du professionnel, d'accord? Et on voit bien ici que vous avez repris l'autorité totale sur votre vie professionnelle et financière. On voit bien ici que vous tranchez. Hein? Vous tranchez, vous rigolez pas. Vous prenez peut-être un peu du repos au mois d'août si vous êtes en vacances. C'est très bien comme ça d'ailleurs.
Et on me parle ici vraiment de quelque chose, vous avez envie d'être dans l'observation un petit peu. Vous avez envie de vous requinquer, de reprendre des bonnes énergies, d'être un petit peu dans l'observation. Pourquoi pas faire un nouvel apprentissage, de nouvelles acquisitions, peut-être dans une formation, quelque chose. En tout cas, vous êtes fait pour faire de la communication. J'ai beaucoup de communication là, qui ressort. C'est un message que je reçois, je ne sais pas pourquoi, alors que les béliers, des fois, vous n'êtes pas les meilleurs forcément en communication. Pas parce que vous ne savez pas parler, vous parlez très très bien, au contraire. Mais parce que des fois, les béliers, c'est un peu comme nous, les scorpions, on est un peu brut de pomme. Et du coup, des fois, c'est pas toujours évident. Et en tout cas, on vous dit ici que vous avez planté des graines hein, au niveau professionnel, financier, matériel. Vous avez planté des graines. Et ici, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des messages qui arrivent. Mais il y a quelque chose qui s'arrête professionnellement ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être la fin d'un contrat. Et vous ne savez pas trop où vous allez au mois de juillet. Du coup, vous avez besoin de prendre un peu de temps, de vous reconquérir. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à prendre soin de votre morale, de vos émotions, etc. Et de voir, pour reprendre cette autorité ici. D'accord ? Ouais, on a été trahi encore. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un patron ou quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, les béliers. Donc, on est sur le mois d'août. Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, on a toujours cette notion de passé ou de côté un peu enfantin ici. Vous avez votre enfant intérieur qui a besoin de vivre, qui a envie de vivre autre chose. Ben là, on a le renouveau. Hein. Ouais. Vous êtes un peu rêveur, vous avez envie de joie, de magie. Alors, c'est peut-être une personne du passé, hein, de qui vous êtes nostalgique, une personne du passé qui revient et qui, du coup, vous met dans cette joie un petit peu au niveau émotionnel. Allez, on va regarder au niveau affectif. Et bélier. Ouais, magie, hein, elle ressort. Vous avez besoin de magie, vous avez besoin qu'on vous fasse rêver, vous. Hein. Vous avez reçu il y a un déménagement, il y a quelque chose de nouveau, là. Là, vous repartez vraiment sur du nouveau, hein. Nouveau projet amoureux. Vous vous lancez dans... Ouais. Il y a un choix. Vous allez être un petit peu perdu parce que vous allez devoir prendre une vraie décision. On a le verdict, le labyrinthe et les différences. Il y a deux personnes totalement différentes dans votre cœur, j'ai l'impression. Alors, ou deux personnes totalement différentes dans votre cœur, ou alors, vous avez envie de vivre les choses différemment de d'habitude. Et du coup, vous passez à l'action. C'est-à-dire que vous mettez vos projets, vous aménagez avec quelqu'un. Voilà, vous avez envie de vivre une nouvelle vie. Vous n'avez plus envie d'être dans le passé. Vous avez envie de vivre une nouvelle vie. Et ça vous convient bien comme ça. Coup de foudre encore. Je ne sais pas si vous allez rencontrer moment fort. Je sais pas si c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un, j'arrive pas à déterminer, hein. C'est fou, hein. C'est pas très clair. Hein. Est-ce qu'il y a le triangulaire là-dedans? On a l'ermite, il y a besoin de... Ouais, c'est moi qui ai besoin de clarté, oui. J'ai besoin de clarté ici. Ouais. Il y a des gens qui portent des masques, hein. On a des gens qui portent des masques. Vous allez devoir ouvrir les yeux sur quelqu'un qui porte des masques. Hein. Attention.
Alors, attention, si c'est quelqu'un qui vous promet plein de belles choses, soyez quand même attentif. Prenez du recul là. Hein, et enlevez-moi ces masques. Alors, ça peut être ça ou ça peut être vous qui portez des masques. Hein. C'est possible aussi par rapport à une situation. Pardon et réconciliation, ça peut être un ex qui revient. Hein. Alors, bien sûr que si au mois de juillet, on a quitté la personne de son cœur, ça peut être tout simplement cette personne. Travail sur soi. Oh non, il y en a trop, beaucoup trop. Travail sur soi. Non, trop de messages. Un message. L'impératrice. On est toujours dans le truc de s'affirmer. C'est quelque chose que vous aviez. Alors, l'impératrice, elle est plus dans le projet, dans la gestation. Hein. Elle est dans la fécondité. Alors, oh, on peut nous parler de grossesse ici. Oui, on peut nous parler de grossesse, hein, bien sûr, avec cette carte. Mais on nous parle surtout de gestation, de projet, quelque chose que vous aviez attendu peut-être depuis longtemps, quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Peut-être d'aménager avec quelqu'un, peut-être que vous pensiez à quelque chose, un projet de vie, un projet professionnel. En tout cas, ici, on vous dit que vous travaillez vraiment sur cette énergie ici, de se reconnecter à soi, d'accord, par rapport à ce que l'on a envie de mener, beaucoup plus de créativité, tout ça, d'accord. On me parle ici aussi d'abondance, d'animaux, de nature, peut-être une reconnexion à la nature très importante avec l'arbre de vie ici, qui peut vous aider à être dans ce pardon, dans cette réconciliation pour vous, d'accord. Ça, c'est totalement possible aussi, qui est cette énergie-là. On a le magicien ici. En conclusion, on a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Beaucoup de choses qui vont changer, se modifier. Ouais. Vous êtes en même temps déstabilisé. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on vous dit que vous avez la force de le faire. Je ne sais pas ce qui va se passer, les béliers. Vraiment, vous arrivez à me mettre un petit peu perplexe. Il faudrait que je prenne le temps plus longtemps. Mais votre vidéo sera trop longue et il n'y a pas de raison que je... Déjà, je vais dépasser un petit peu. Mais ça serait injuste pour les autres. Mais il faudrait creuser encore un petit peu. On va aller voir en septembre ce qui va se passer. Parce qu'on voit qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Allez, on va voir. Tout de suite. On a le monde nouveau, donc, ici. Et on a la résurrection. Bon. Mes petits béliers. Ayez confiance en votre ressenti. Vraiment. Tout va être une question de confiance pour ce trimestre, j'ai l'impression. L'énergie générale sur le monde nouveau, la résurrection. On a la lune. Fiez-vous, c'est exactement ce que je vous dis, à votre intuition. Vous allez être dans la réflexion, d'accord, de vos émotions. Ça peut vous troubler. D'aller vers la nouveauté peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer. On l'a vu, on a la tempérance derrière. N'ayez pas peur d'aller vers cette nouveauté au mois de septembre. Professionnel. Vous partez d'une situation un peu sans rien. Il y a le deuil encore de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez quitté peut-être ce travail et ça vous rend malheureux ou malheureuse, d'accord? Mais aussi, ici, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez apprendre à donner, à recevoir plus que ce que vous aviez avant. Vous allez recevoir plus que ce que vous aviez. Parce que vous avez la carte du magicien. Vous êtes capable de tout. On me dit ici, les béliers, qu'au niveau professionnel, vous êtes capable de tout. Vous allez pouvoir transformer cette phase un petit peu compliquée. Vous allez pouvoir faire le deuil
de cette période, entre guillemets, un peu compliquée où vous avez dû arrêter un job. Ça, c'est sûr, on l'a vu, il y a quelque chose au niveau du job qui s'arrête. Hein, il y a un contrat. Ou... Ah, mais c'est écrit ainsi, en fait. En fait, c'est écrit ainsi. C'est-à-dire que ce changement qui va opérer, c'est pour que vous ayez mieux. C'est pour vous mettre sur votre mission de vie. C'est exactement ça, regarde-moi ça. Alors, c'est quelque chose qui peut ne pas vous plaire parce que ça, vous avez l'impression que vous allez vous retrouver peut-être une période un petit peu sans rien, hein, sans un sou. Voilà, mais ça va vous plonger à quelque chose que vous désirez vraiment réaliser avec votre cœur. Ici, on nous dit que si vous vous trouvez dans cette phase de je pars sans rien, là, hein, je pars, j'ai plus un rond, je suis à la rue, j'aggrave, hein, bien sûr, d'accord. On vous dit ici que n'oubliez pas le potentiel émotionnel que vous avez et le potentiel ici du désir, du plaisir, de ce que vous avez envie de mettre en place. Lui, il est déterminé, hein. Lui, il lâche rien, celui-là. Hein. Ce roi de bâton, lui, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui dirigeant, d'accord. Lui, moi, j'ai l'impression qu'on vous encourage à créer votre propre entreprise ici, hein. C'est positif, c'est très positif. Au niveau affectif, besoin de repos, hein, besoin de lâcher prise, on l'a vu. Vous allez vous focaliser plus sur votre vie matérielle que affective, d'accord. Mais c'est très bien, vous allez vous construire. Ah bah, je suis pas inquiète. Hein. Oh purée. Bon les amis, alors en septembre, une fois que vous aurez fait votre choix ou que la personne aura fait son choix, je ne sais pas hein, du coup, qui va avoir ce choix à faire, mais je peux vous dire que vous allez aller vers une phase de repos sentimental parce que non seulement cette personne, elle vient vous offrir son cœur ici, sur un plateau, mais en plus elle vient vous offrir le 10 de coupe et le 10 de pentacle, c'est-à-dire le bonheur financier et amoureux. Alors on me dit pour certains qu'il y a eu peut-être besoin de cette rupture pour certains, pour ceux qui se rabibocheront avec la personne de leur cœur, parce qu'il y avait besoin comment je pourrais vous dire ça, qui avait besoin de voir, de ressentir les sentiments qui étaient... peut-être vous ne pensiez pas avoir autant de sentiments pour cette personne, je ne sais pas. Si c'est une personne du passé, c'est quelqu'un qui c'est peut-être un lien d'âme hein, du passé qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous êtes très complice. Attention, on a encore la jalousie. Hein. Il y a des gens faux autour de vous. Attention, il y a des gens faux, je vous redis. Parce qu'en fait, les gens vont voir que votre vie, elle est juste exceptionnelle, là, qui arrive. Attention. Pour certains, on parle de magie noire. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous éloigner. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous parlez de tout et de rien. Hein. C'est la carte des secrets. Ok, alors septembre, bélier. C'est vous êtes protégé. On vous confirme que vous êtes protégé. Mais il y a encore ce choix à faire. On a encore se croiser des chemins. C'est terrible, ça. Il y a quelqu'un qui va essayer de foutre la merde dans votre vie. Hein. Je pense. Hein. Un ami. Attendez. Je vais faire quelque chose.
Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette énergie tierce qui va vouloir semer la zizanie dans votre vie de cœur, dans votre vie affective? Qui est cette personne pour les béliers, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien dans votre couple. C'est votre couple hein, qui est visé. Soyez prudent. Votre réussite, elle va faire des jaloux. Eh bien, alors qui c'est des hommes. Ouais. C'est quelqu'un qui est fou de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est fou de vous, quelqu'un que vous avez séduit. C'est quelqu'un qui va payer quelqu'un pour vous faire quelque chose, hein, pour marabouter votre couple. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va payer quelqu'un pour faire de la magie. Ou attention, soyez prudent. Ça revenait trop pour que je regarde. J'ai pris le temps, je suis désolée, mais voilà. C'est pour ça qu'en fait, sur ce monde nouveau, cette résurrection, parce que vous êtes enfin bien, enfin posé, etc. On vous dit ici, ça peut être troublé par cette énergie de lune. Alors attention, on voit aussi ici que les énergies négatives sont faites au moment de la lune. Soyez très prudents aux pleines lunes de septembre, de août. Travail personnel. Qu'est-ce que j'ai? Travail intérieur personnel. Oups, la vieille là. Ouais. Vous travaillez sur vous. Vous avez des compréhensions. Vous continuez à comprendre, à avoir des compréhensions, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a la mort, on a la justice divine ici. Parce que c'est quelqu'un qui fait tout pour que vous vous posiez plein de questions. Cette personne, c'est du style, elle va vous dire, ah oui, mais ton mec ou ta gonzesse, il t'a fait ci. En fait, c'est juste qu'il vous veut. La personne vous veut. D'où l'importance de la carte de la confiance. Attention à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui autour de vous, ni professionnel, ni sentimental, mais peut-être garder confiance en la personne de votre cœur si vous êtes sûr, parce qu'on a le pardon, la réconciliation. En tout cas, voilà. Ayez confiance en votre intuition, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, tout simplement, je vais avoir ce mot-là pour vous. La conclusion de ce mois de septembre, le soleil. Vous allez réussir, vous allez... et vers quoi vous allez? Attention, on a les masques qui reviennent. Vers quoi vous allez après septembre? Non, non. Ah, non, ok. Après les masques, on a les visages rayonnants ici. Vous mettez fin aux masques. Vous allez démasquer les personnes. Ouais, et on a l'impératrice de tout à l'heure. Vous allez démasquer les personnes qui vous polluent là. C'est pour ça qu'on a le soleil en conclusion. Vous allez réussir. Bon. Eh bien écoutez, en tout cas, Bélier, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce là. Et puis, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors bien sûr, vous me remémorez la vidéo parce que, en plus, vous, elle a été complexe, hein, votre vidéo. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs cas ici de figure. Et du coup, c'était difficile pour moi de voir qui trompe qui, si c'est vous ou si c'est... parce que je pense que pour certains couples, ça sera peut-être vous. Pour d'autres, ça sera votre autre qui vous trompera. Pour certains qui sont en lien d'âme, ça peut être des switches. D'accord? Se voir en miroir et du coup switcher. Voilà. En tout cas, beaucoup de jalousie. Donc, attention à vous. D'accord? Il y en a qui vont semer la zizanie dans votre vie. Attention, attention. Je vous fais de gros bisous. Et puis, surtout, entraidez-vous, soutenez-vous. Cette chaîne est une chaîne d'entraide avant tout. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire ça les uns pour les autres. Surtout dans cette phase de chaos dans lequel on vit. Donc,
Voilà, moi je réponds à tous les messages, mais le temps que j'y réponde, bien sûr, vous pouvez remonter le moral, de voir s'il y a des personnes qui sont mal. Entraidez-vous. On n'est que des gens ici, c'est sur les réseaux, personne ne se connaît, mais je vous garantis qu'on peut rencontrer des gens fabuleux et devenir même amis, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, soutenez-vous, c'est important dans des moments difficiles. Je vous fais de gros bisous et à très vite.